Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique et expert en intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais m'attaquer avec une question très fondamentale sur l'intelligence artificielle, à savoir, puisque la question revient de boucle en boucle quand je parcours un certain nombre de forums et en ligne, elle revient toujours cette question, à savoir, est-ce que l'IA rend plus idiot ou plus intelligent? Donc, on va s'attaquer à cette question pour comprendre fondamentalement à peu près les ressorts qui sous-tendent évidemment cette question derrière et ce qu'il en suit dans le quotidien au niveau de mon observation. Alors, pour répondre à la question de savoir est-ce que l'IA rend plus intelligent ou plus idiot ou plus bête, on va dire comme ça, de manière triviale, il faut nuancer la question. C'est-à-dire que ici, il faut se placer dans une question de voilà, ça dépend. Ça dépend du contexte. Ça dépend si vous voyez l'IA plutôt comme un moyen ou plutôt comme une fin. C'est-à-dire quoi? Alors, première chose, l'IA comme une fin. Donc, comme une fin en soi. C'est dans le sens où les gens fuient ou essayent de fuir la paresse et l'ignorance, d'une certaine manière, vont voir derrière l'IA comme étant la panacée au mode d'acquisition de la connaissance. Donc, les personnes, en l'occurrence, qui vont aller dans ce sens-là, de considérer, de voir que l'IA est pour elles, évidemment, une fin en soi, une solution toute miracle, vont considérer que je n'ai plus grand-chose à faire, grand-chose à apprendre au niveau des connaissances, quel que soit le domaine en question, et mon ignorance également n'est plus à remettre en cause. Dans ce sens-là, ces personnes-là se placent fondamentalement dans un engrenage très très dangereux. Et ça, je dirais que c'est même la masse en fait. Parce que, évidemment, aujourd'hui, vous voyez bien avec les moteurs, les LLM, les grands modèles de langage, ChatGPT, Claude et tout le reste, les gens font de la délégation mentale. Délèguent en fait l'effort à faire, l'effort considéré ou considérable qu'il fallait faire à la machine. Au lieu de se dire, bon, je vais quand même essayer d'aller chercher par moi-même. C'est-à-dire que je peux d'abord préalablement utiliser l'IA, ce n'est pas un souci en soi, mais de poser une question préalable de comment je fais pour arriver à tel résultat dans une forme de quête, de recherche de savoir au préalable, de questionnement. Et vous ne voyez pas ça en fait. Tout ce que vous voyez, c'est que les gens vont poser des questions tout de suite pour avoir la réponse finale. Dans ce sens-là, si c'est votre cas, vous utilisez très mal l'intelligence artificielle, très mal les outils d'intelligence artificielle. C'est malheureux à le dire, mais je pense que nous vivons également une société, on va dire, évidemment, de consommation en outrance, consumérisme, d'aller plus vite que la moyenne. Et donc, par conséquent, on voudrait avoir le résultat, mais sans faire le moindre effort. Ça, c'est très dangereux en soi. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, pour la deuxième catégorie des personnes qui vont voir cette fois-ci l'IA plutôt comme un outil, ces personnes-là vont évidemment profiter du plein potentiel de l'intelligence artificielle parce que cette fois-ci, en fait, l'IA va être une source, en fait, très bénéfique à leur savoir, à leur quête de recherche d'informations. Je vous donne un exemple. Lorsque vous essayez d'évoluer dans un domaine donné, quand vous avez atteint un certain niveau, un degré de connaissance, en utilisant l'IA, vous irez beaucoup plus vite que la personne qui n'a pas atteint le degré de connaissance où vous étiez au préalable, mais qui voudrait pourtant arriver au même point de chute que vous. C'est donc la première catégorie des personnes précédemment que j'ai pu citer. Et ici, en l'occurrence, lorsque vous avez atteint un certain niveau de degré de connaissance, utiliser l'IA, c'est très très bien parce que vous avez déjà un niveau de savoir fondamental, vous avez déjà un socle, une base assise qui va vous permettre d'évoluer plus rapidement et donc de comprendre les prochaines étapes par la suite. Toujours est-il que vous devez, quel que soit, donc cette fois-ci maintenant, je fais une synthèse des deux profils des personnes que j'ai pu citer. Donc la première catégorie des personnes qui malheureusement se trouvent être la grande masse au quotidien, qui utilisent l'IA parce que ces personnes ne veulent pas faire d'efforts, ne veulent pas aller plus loin, ne veulent pas véritablement réfléchir, penser, contempler la chose en question, l'objet, ce sur quoi ces personnes voudraient avoir accès, et donc vont utiliser l'IA dans une forme de paradigme, de finalité.
Et ça, c'est la grande masse. Maintenant, la minorité qui, ici, maintenant, va être capable de profiter, de bénéficier de tous les avantages de l'IA, cette minorité-là, c'est parce que déjà, elle possède une certaine base de connaissances assises sur laquelle elle va se reposer ou et se permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc maintenant, dans tous les cas, quel que soit votre profil, vous devez toujours vous assurer, même si vous utilisez l'IA, puisque vous n'allez pas forcément y échapper, d'accord, on vivra forcément maintenant, cette fois-ci, avec les outils d'intelligence artificielle. La meilleure manière, la meilleure façon pour pouvoir mieux tirer parti de l'intelligence artificielle, de ces outils-là, c'est que vous posez déjà les bonnes questions. Poser les bonnes questions, c'est-à-dire que ne pas poser d'emblée la question à l'IA, quelle que soit votre recherche, de donne-moi le résultat. C'est plutôt comment je fais pour accéder au résultat. On n'est pas du tout dans la même méthodologie, dans la même vision, acception de voir la chose en soi. Donc, dans cette question préalable de comment je fais pour obtenir un résultat, d'accord, il y a une démarche, il y a un raisonnement, il y a un questionnement que l'IA va me proposer. Et cette méthode-là, et s'il y en a plusieurs, forcément, vous devriez aussi avoir les alternatives, de voir comment les autres méthodologies également peuvent vous permettre d'arriver au résultat. Et c'est lorsque vous accédez maintenant au résultat, si vous avez compris, d'accord, quand je parle d'accéder, c'est dans un sens de compréhension globale des étapes, des différentes sous-étapes qui vont vous permettre d'arriver au résultat. Et une fois arrivé au résultat, vous devez maintenant, cette fois-ci donc, avoir la pleine conscience, connaissance que ici, dans tel contexte, dans telle condition donnée, pour arriver à tel résultat, je dois passer par étape 1, 2, 3, etc. pour arriver à tel résultat. Ce que la masse ne voudrait pas et ne connaîtra jamais parce que ce n'est pas ce qui l'intéresse de passer par les sous-étapes 1, 2, 3, etc. mais veut uniquement arriver au résultat final. C'est ça fondamentalement qui fera et qui fait aujourd'hui la différence entre les personnes qui évoluent rapidement, qui engrangent de la connaissance, qui apprennent beaucoup plus vite en utilisant l'intelligence artificielle de celles qui, ces personnes-là, ici, donc la grande masse, qui utilisent l'IA uniquement pour être dans une quête de tricherie, en fait. Et ça ne marchera pas parce que vous ne pourrez pas tricher face à l'acquisition du mot de la connaissance. Quelle que soit la connaissance que vous voudrez réellement posséder, vous allez devoir faire un effort. Et l'IA ici joue une sorte d'illusion, une sorte de fausse représentation dans laquelle on nous a placés, nous, citoyens dans la société, pour nous leurrer sur le sens, la quête même du savoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'effort que vous ne faites pas en entrée pour comprendre réellement comment on fait pour arriver à tel résultat, parce que vous voudrez tout de suite avoir le résultat final, si vous voudrez vraiment savoir comment on arrive au résultat en question, même si l'IA vous le donne, vous allez devoir, même si vous utilisez l'IA, commencer à rebrousser chemin pour comprendre à partir du résultat les sous-étapes intermédiaires qui ont permis l'avènement, l'arrivée du résultat final. Si cela vous intéresse, et dans tous les cas, quelle que soit votre évolution dans la société, à un moment donné, si vous êtes confronté à un problème qui vous demandait, qui requiert la manière dont il faudra arriver au résultat auquel on vous a simplement donné ou parce que vous avez juste tapé un prompt, vous allez cette fois-ci, à ce moment donné précis-là, faire l'effort nécessaire pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe aux étapes intermédiaires pour arriver au résultat final. Ce que je veux dire finalement, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui, actuellement, vous utilisez l'IA uniquement pour avoir des réponses finales, sans faire d'effort, vous ne faites qu'en fait une fuite en avant. Jusqu'au jour où vous allez arriver à un problème donné qui va forcément vous obliger à comprendre les étapes qu'il aurait fallu comprendre au préalable. Donc, à vous de voir comment vous gérez votre manière d'acquisition, d'acquérir les connaissances au quotidien. Je vais m'arrêter là et mettez en commentaire au quotidien la manière peut-être avec laquelle vous utilisez ces outils d'intelligence artificielle. Mais toujours un truc que je vous le dis, si vous voulez vraiment profiter de ces outils-là, ayez
déjà une bonne base sur un sujet donné, ou bien commencer par des questions intermédiaires sur le comment je fais pour arriver à tel résultat. Voilà. De questionnement en questionnement de ce genre, de compréhension étape préalable, voilà, par subdivision, vous allez acquérir de manière plus solide qu'une personne qui voudrait arriver tout de suite à la finalité, au résultat final. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo de compréhension de comment utiliser ces outils-là et surtout de être actif et très intéressant au niveau des connaissances. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.